Cette douzaine de blindés allemands qui avaient été fabriqués et donc qui ont été engagés à Villers-Bretonneux. On applaudit bien fort Bruno, c'est lui l'organisateur de la journée d'aujourd'hui. Donc dans la journée, Bruno va nous raconter cette offensive de juin et c'est au cours de cette offensive qu'à nouveau les Allemands vont utiliser des blindés. Ce qui nous fait énormément plaisir, c'est que les habitants et la commune, donc le conseil municipal, s'associent, si vous voulez, à cette manifestation. Donc on va vous expliquer la bataille. En premier lieu, on va aller au Plémont. Donc, le Plémont, c'est une zone, un haut lieu historique du coin. Ici, ils vont fonctionner la première ligne à midi, vous voyez. De nous surprendre, les parapluies qui sont ouverts. Tête, Von Bonn qui a combattu sur le chemin des dames. Avec ces tirs, tu viens d'exposer Bruno Jurkevich. Donc Bruno, les blocos c'est antérieur au début du 17. C'est les Allemands qui les ont construits. Ah, ces blocos-là, c'est pas les Français. Les Français n'ont pas eu le temps. En 2 mois, ils ont eu le temps d'en refaire. Ils ont consolidé ceux qui étaient là. Voilà. Superbe. Le plateau fait environ une trentaine d'hectares. Sur les 30 hectares, il y a déjà 7 hectares de carrière. Les Allemands étaient à la Cigny. Donc c'est le front après l'offensive de mars 18. Tout à fait. Voilà. Il y a déjà les Allemands sont approchés de Plessier-de-Roy d'environ 900 mètres avant de faire leur bataille circulaire. Bon, elle est pas loin la carrière de secours, on est ici à 3-4 km, même pas, on pourrait traverser et puis y aller, mais bon... ça c'est tentant de nous dire ça. Ah vous voilà? Ah ben et vous? On vous a cherché. Vous déjeunez. Ouais. Blocos. On va reprendre la route. Je ne vais pas vous passer dans le bois parce que je ne savais pas si c'était privé. C'est le blocos construction rapide alors. Le général Dédrin, commandant le corps d'armée, plus étonnant, la 5e armée, celle du Kronprinz en personne. Et la 17e et la 2e armée du groupe d'armée Ruprecht et la 18e armée du groupe d'armée du Kronprinz. C'est le cabaret rouge. Donc, autrefois, à l'époque des diligences, il s'arrêtait ici. On va voir la vallée du Mat. Le mât, il est exactement, oui, il est sur le bas là. C'est dans le fond. Dans le fond. Il serait là dans 8 jours. Là. Avec l'antenne, vous voyez l'antenne, c'est encore un peu plus loin, vous voyez la petite crête, on ne voit pas avec les sons. Le 9e cuirassier défend et vers le soir arrive à faire partir une partie des forces. Il y a le comte de la Rochefoucauld qui a été tué ici. Ah, voilà. Donc au 9e cuir et l'autre était où? Et l'autre était au 9e cuir aussi, mais son nom m'échappe plutôt, c'est un nom double, parce que le 9e cuir... Le crayon magique, bien entendu. Hein, et la casquette. La casquette, monsieur le maire, vous arrivez à votre taille. Voilà. Oui. La mère a le droit à la casquette. Il faut que je mette comme ça. Ah bah absolument. Voilà. Bah, alors,
L'autre ici, j'ai mangé au restaurant avec Karine. Un coup, oh, tu s'envoles pour rien là, tu comprends? C'est quand même... les troupes allemandes ont monté à l'assaut sur cette butte. Hein. Alors le coin le plus haut, c'est 180 mètres. À la ferme qu'on était tout à l'heure, au carrefour là-haut. Commune. Après, on va attaquer Gury. Alors, je laisserai parler un petit peu Camille. Puis après, c'est Monsieur Dupont-Avis qui va me relayer sur son Plessier de Roi. Ouais. Ouais. Bah, apparemment, c'est pas la route. Tu vois, les garènes, c'est Ouais, ça. Regarde. Ils ont pris la vallée de... Bon. Voilà. Alors, de nombreuses tranchées ont été faites par ici, justement pour traverser le... Comment 18, voilà, c'est ça. Alors, vers le petit carré de maïs là-bas, Val-Fleury, qui était une abbaye. Après Monsieur de Belforière, il y a une famille de Trudaine qui s'installe. Commander tel tir, bon j'ai besoin de tirer. Allez, aujourd'hui j'ai besoin de tirer sur du riz. Allez, on y va, on fait tel angle, etc. Pour où on avait besoin de tirer sur la chimie. Et ce qui fait que... Parce qu'en régiment d'infanterie, vous avez le 70e, le 97e, le 101e, 230, 236. Messieurs, allez sur votre porte. Bon, département. Au mort. Je vous souhaite la bienvenue et puis je vous remercie d'avoir pensé à nous. Une réputation à défendre et que je ne suis pas un bavard. Je crois que je n'ai pas grand chose d'autre à ajouter. Je suis très heureux de vous savoir. Peut-être que M. Pontavis qui vous a fait déjà la conversation a quelque chose à rajouter. Je redis merci pour ce devoir de mémoire, puisque il y a 90 ans. Donc je voudrais qu'on applaudisse Bruno. Alors, qui est la casquette du 90e anniversaire de la fin de la Grande Guerre. Alors, monsieur le maire, bien entendu, vous la réglerez à votre tête, hein, et on applaudit bien fort l'équipe qui nous a reçus.